Bonjour. Je crois que nous avons rendez-vous. Allez. Très heureux. Bonjour. Ravi. Très heureux. Très heureux de vous voir enfin. Je suis ravi vraiment de vous rencontrer tous les deux. Quels sont vos prénoms? Je suis Karen. Karen. Et moi, c'est Carl. Carl. Carl, ouais. C'est pas... Alors comment on prononce? Vous pouvez pas. Ah, je peux pas. Non, C'est un bon d'entrée alors. J'aime pas le prénom. Carl. Carl, Ouais, c'est bon? J'ai peur de mon prénom il y a 15 ans. C'est pas très important. Vous venez d'où donc? Bon, on vient d'une ville qui s'appelle Fermoy, qui est dans la campagne, dans le comté de Cork, dans le sud. Moi, j'étais né là. Karen était née à Belfast, parce que nos parents viennent d'Irlande du Nord. D'accord. Donc, dans la campagne, pareil, dans la campagne de Derry. Ils ont quitté l'Irlande du Non, Nord. actuellement, il avait déménagé en première? Dubaï. D'accord. Et après ça, en Éthiopie. D'accord. En Éthiopie, oui. Mon Oui, père c'est était ingénieur, donc pendant des longues années, années, en quelques 70, avec Belfast, et c'était pas très simple. Quand ils ont vécu Et, ça... et aussi avec le métier de mon père, vous travaillez beaucoup avec l'entreprise anglaise ou pas très catholique. Et c'est juste, à le moment-là, c'est un peu compliqué. Comment deux Irlandais d'origine comme vous, qui ont voyagé, qui ont eu cette chance-là de voyager jeunes, enfants, se retrouvent ici, dans la Creuse? Bah, comme quoi, c'est Allô? Au secours! c'est un peu ça, on l'entend souvent. Non, bah, en fait, donc c'est donc une histoire avec nos parents et qui est liée avec leur travail en Éthiopie, surtout parce qu'ils sont... Mes parents étaient en voyage en France, camping, toile de tente. Version vacancier. Ouais, voilà, 2005, je crois, 2005-2006. Et puis, ils sont venus dans ces coins visiter des amis, donc des amis qu'ils Ils travaillaient ont avec. rencontré en Éthiopie. En Éthiopie, Donc ouais. l'Éthiopie rentre en ligne de compte. Voilà. Vous êtes universel. Hein. Vous êtes universel. Hein. C'est assez drôle, ouais. Et donc, mes parents sont venus passer quelques nuits avec eux. Ils ont notamment fêté l'anniversaire de la femme de Johnny Rouge, Johnny Rouge, à ici. l'auberge, qui était tenue par l'anglaise à l'époque. Et elle vendait. Et tout simplement, elle l'avait mis en vente. Et mes parents, qui trouvaient toujours intéressant de faire quelque chose d'autre dans leur vie et à l'étranger, quand ils sont revenus en Irlande, ils avaient quand même fait mûrir l'idée. Et ils ont proposé ça à moi et mes 4 sœurs. C'est le garçon? Ouais. Donc, Le on est pauvre, 5, ça va? On en parlera. Il y avait cette volonté de venir quand même avec vos parents, alors que vous étiez déjà des adultes, majeurs. Ouais. Oui. Mais il y avait, en français, on dirait ce regroupement familial qui était dans l'air. On avait envie d'être ensemble. En fait, on était très naïfs, je dirais, parce qu'on ne se rendait pas compte de le faire que ça pourrait être, parce qu'ils n'y avaient rien. Hein. Oui. C'était vraiment, il n'y avait pas grand-chose quand on arrivait. Du coup, non, le plan pour moi, personnellement, j'étais censé de venir juste prendre 1 an, aider mes parents à monter le faire, car on n'était pas venu en 2007. Toi, tu es venu en éclaireur, le premier. C'était l'objectif, que je viens, on ouvre ensemble, et puis après ça, je passe la main quand c'est installé. C'est fait. Et voilà, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que ça dure 1 an. Voilà, ouais. Et Karen, alors, voyant toute la famille là, ici, c'est dit, t'arrives? Comment ça s'est passé? Moi j'arrive 2-3 ans après, je pense. Ah ouais, quand même. Oui, parce que la première année, c'est juste le bar qui est ouvert. Et après ça, c'est le restaurant. Ouais, on a beaucoup Ouais, c'est rénové ça. en Ouais. tout temps, quoi, ouais. En même temps, en Irlande, c'est le cuisses en Irlande, c'est capace. Ouais. So, ma boulot, c'est presque fini, là. D'accord. Et Tu étais en Irlande, dans quelle partie de l'Irlande? Fermoy, actuellement, ouais. La Près de maison Cork? natale, ouais. Ouais. Près de Cork, Ouais. d'accord, ok. Comment s'appelle l'auberge? Auberge de pêcheurs, c'était le nom. On n'a pas changé le nom quand on arrivait, donc ça fait 60 ans que ça s'appelle l'auberge de pêcheurs. Je prends ton nouveau téléphone. On va faire comme ça? Allez, salut. Alors, juste avant le citron, vous faites un peu de poivre. C'est joli en plus. Voilà. Et le citron.
Qu'est-ce qu'il y a d'irlandais de façon habituelle dans ta cuisine? En Irlande, nous mangeons beaucoup le ragoût, beaucoup le porc. Nous avons un plat, c'est bacon and cabbage. Bacon and cabbage? Oui, mais c'est pas comme le plat de côte vous avez en France. Ah, la côte, oui. du plat de côte, c'est Oui, comme c'est ça ça. que se dit. Oui, c'est ça. C'est un peu comme ça, mais en France, vous servez avec la lentille. Nous servons avec pommes de terre, bien sûr, sauce béchamel et le chou. D'accord. La pomme de terre est toujours là. Toujours en Irlande, avec chaque plat. Et pour petit-déj, si vous voulez. Et la pomme de terre qui a fait partie du plus grand traumatisme que le peuple irlandais ait connu. Oui, c'est ça. La famine. Oui, c'est ça. La famine de 1800. Reste quand même le plat de base. C'est le plat qui a sauvé. Et ce traumatisme de la famine, on le ressentait encore il y a une trentaine d'années. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que les Irlandais se rappellent encore de ce moment où ils ont dû quitter l'île? Oui, parce que c'est dans l'histoire. Vous savez pourquoi la raison les gens qui partent. Alors, avant la famine en Irlande, il y a une population à 14 millions de personnes. Maintenant, en Irlande, c'est 4 000. Toujours en Les l'école. morts de la famine se comptaient en milliers, en millions. Oui, bien sûr, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui partent en Irlande. Ils partent aux États-Unis, Australie, Angleterre, en Europe, et voilà. So, toute la famille en Irlande, il avait quelqu'un qui habite... parti ailleurs. Oui. Je crois que vous êtes, en Europe, vous étiez à une époque le peuple qui a le plus migré à l'étranger. On retrouvait des Irlandais partout autour de la Terre. Oui, all c'est over ça. the world. Oui, c'est ça. Et ça, c'est la raison, je pense, que beaucoup de gens irlandais, ils comprennent le problème avec tous les immigrants maintenant. Alors, là, je reconnais bien l'Irlande, ne serait-ce qu'avec le saumon et puis le ragoût. Le ragoût Tu boeuf. peux le voir ou pas? Oui, vous voulez goûter un peu? Oh, moi, tu me demandes de goûter, je goûte, hein. Je passe par là. Ça, c'est le ragoût aujourd'hui. C'est boeuf, carottes, les champignons. Donc, tout est fait ici, par vous, par ton équipe. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Karen. De rien. C'est un peu boeuf bourguignon, boeuf carbonade, mais le Guinness, c'est un autre goûter. Hein. C'est un peu sucré. On peut faire une cuisine, une sauce, de fond de sauce avec de la Guinness. Oui, Il faut le faire savoir. ouais, c'est bien. Très, très bon. Bravo. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. Merci, Cal. Alors, dites-moi, docteur, vous êtes médecin généraliste, Absolument, médecin généraliste rural, rural, où ça, donc? à la Celle-du-Noise. À la Selle du Noise, ici Tout à même. fait. Ici même. Combien de Oui. patients? Par contre, on dit patientèle, mais non, j'ai du mal à Oh faire là avec là, ça. nous avons débuté, c'était en 1986, donc c'est pas hier. Avec la démographie médicale, il n'y a plus beaucoup de médecins alentour, donc nous avons beaucoup de patients. Et vous avez aussi dans vos patients beaucoup de gens venus du Nord ou du moins d'Angleterre et quelques-uns d'Irlande, mais beaucoup moins, je pense. Bon, la Creuse, c'est un pays d'accueil, hein, c'est un pays de transition. Il y a toujours eu un accueil, que ce soit pendant la guerre avec des réfugiés ou d'autres personnes qui sont venues. Et on est à la limite de la langue d'oc et de la langue d'oil. Et donc, on est à la limite. Et donc, on a été un endroit de partage, Une terre d'accueil d'échange, et une de terre résistance. d'accueil et de résistance. Et en termes d'accueil, votre cabinet accueille en proportion, beaucoup d'anglo-saxons. Absolument, on a beaucoup. Moi, je dirais, j'ai un tiers d'anglo-saxons dans la patientèle, oui, tout à fait. Aujourd'hui, médecin rural, c'est un titre quasi de noblesse qui oblige et qui engage à quoi? C'est quoi vos difficultés Écoutez, aujourd'hui? nous avons, en 86, quand nous nous sommes installés, nous étions la première maison de santé pluriprofessionnelle de Creuse. Et donc, nous avons essayé de faire une médecine, je dirais, de contact et, si possible, d'excellence. Quand on est jeune médecin, jeune interne comme vous, qu'est-ce qui diffère d'une médecine plus classique
d'une médecine, je dirais, plus urbaine, par exemple? Ça fait pas très longtemps que je suis dans ce village. Donc, ce que je remarque, c'est que les gens ont beaucoup besoin de contact, de partage, d'écoute, d'être écoutés. Et quand ils consultent, c'est que vraiment, ils en ont besoin. Et c'est la différence que j'ai constatée entre une médecine urbaine et une médecine rurale. Qu'est-ce que Cal a de plus pour que tout le monde soit ici tout le temps? Bonne question. Je trouve qu'il y a la convivialité et le lieu est plutôt chaleureux et l'accueil ça se passe bien avec le sourire, c'est chaleureux, donc ça attire forcément. Moi, j'ai connu l'auberge avant et j'ai vu la différence. Quand Cal est arrivé, il est arrivé sans faire de bruit. Et il a travaillé, il a montré qu'il était capable de travailler. Lui, ses parents, c'était une affaire familiale. Et après, ça reste toujours un travail d'équipe et avec le sourire. Et c'est un lieu, je dirais, universel. Est-ce que vous êtes Sean? Oui, c'est moi. L'ami, le copain. Bonjour, Je enchanté. m'appelle Magloire. Magloire. Ravi. C'est ma femme Lisa. Ravi, Lisa. Sean, vous êtes de quelle origine? Vous venez d'où? Oh, Angleterre. D'accord. Ouais, D'où mais- à peu près? Ouais, le sud. Du sud Ouais, d'Angleterre. J'étais à côté de Douvres, dans le sud d'Angleterre. D'accord. J'ai regardé la France tous les temps. Le jour où vous avez dit, je traverse la Manche et je vais là-bas, Oui. c'est ça? Pourquoi autant de Britanniques, d'Anglo-Saxons, ici, en France, dans cette région et dans d'autres d'ailleurs? Ouais. Pourquoi? En Angleterre, j'étais dans le bureau tout le temps, avec le stress, toujours à Londres, et beaucoup de monde. Et un jour, j'ai pensé, ça suffit. Stop. Je veux la vie un peu plus simple. Ouais. Et ici, c'est magnifique. C'est pas juste très joli, mais les gens ici, ils sont très, très gentils. Parce que quand je suis arrivé ici, j'étais tout seul et j'ai pensé, ah là là, je parle pas français, je connais pas quelqu'un, mais waouh, c'est la meilleure chose que j'ai fait. Beaucoup d'Anglo-Saxons sont là. Il y a Ouais. un vrai groupe qui est là. Mais parmi tout ce monde, il y a Cal. Ouais. Comment vous le définissez? Cal, c'est... Carl, il est très gentil. Oui, il est là. Censure, censure. Merci, Sean, de cette liberté de parole. Oh non, il m'a payé déjà. Nous, on a quand même fait attention de ne pas tomber dans un stéréotype d'un pub irlandais. Il y en a partout dans le monde entier, on tombe sur des pubs irlandais. J'aime bien, je suis fan, mais je ne voulais pas tenir un truc comme ça. Donc on a essayé de faire des choses un peu plus discrètement. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un peu de bazar qui traîne partout, ça fait des signaux. On a fait quelques points d'écho. Qu'est-ce que c'est là-haut, par exemple? C'est un pelle au tourbe, en fait. C'est un pelle pour couper le tourbe qu'on fait beaucoup en Irlande. D'accord. Donc, pour le chauffage, quoi. D'accord. Donc là, quand j'étais jeune, chez mes grands-parents, on coupait pas. C'était déjà avec des machines, quoi. Mais on faisait des séchages et tout comme ça, plier. Pour la mettre tourbe. Pour le tourbe, oui. Et là-haut, là, une espèce de batte bizarre. Ça vient de sport hurling, qui est un sport irlandais. En Irlande, on a 3 sports nationaux qui se fait que en Irlande. Donc il y a hurling, ce sport-là, Gaelic football, et on a une espèce de handball en plus, mais c'est pas du tout pareil. C'est plutôt comme un squash, quoi. On a une grande mur et puis on tape en balle avec la main contre un mur et puis c'est fait comme un squash, quoi. C'est un basque un peu. Ouais, voilà, oui, voilà. Ils sont les mêmes racines. C'est les mêmes racines, le parapasque. Qu'est-ce qu'il y a d'irlandais encore? Karen m'a parlé de la nourriture. Ouais. L'Irlande, dans Oui, la voilà. cuisine, c'est pas... Bah, en fait, même en Irlande, on a une cuisine qui est très internationale. Hein. Quand on va dans des restaurants qu'ils ont beaucoup développé ces derniers 20 ans, je dirais, il y a des clins d'œil du monde entier. Tu vois, on a quand même un peuple qui a beaucoup voyagé, donc il y a beaucoup de gens qui sont revenus, donc il y avait des moyens de faire en sorte qu'on avait une sensation de tout.
Mais c'est vrai qu'il y a des plats que, même quand j'étais petit, je prenais typique irlandais, mais c'était un relook à quelque chose qui vient d'ailleurs, quoi, tu vois. Donc on a gratté un peu beaucoup de choses des autres pays, quoi. Et puis nous, on suit ça dans le même format. Et dans ton établissement, qu'est-ce qui est uniquement et qui ne vient que de toi? Ni de tes parents, ni de Karen? Moi, j'ai beaucoup développé notre manière de servir, c'est tout comme ça. C'est vrai que quand on reste là, on a commencé à grandir une grosse équipe. Je suis très sérieux sur notre manière de travail, qui fait quoi et comment on dispatche certaines Alors ça, c'est tâches. très marquant. La cuisine, c'est Karen. C'est elle est maîtresse là, elle est maîtresse Ouais, en après cuisine. ça, c'est des choses que moi je vois de le point de vue de client qu'elle ne pourrait pas voir en communication, quoi. Mais même dans ta façon un peu de rentrer dans la cuisine, tu n'es plus dans ton domaine. C'est chez elle, ouais. C'est bien défini. Oui, bien sûr, ouais. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, je peux pas. Moi, je suis le patron, si tu veux, mais c'est elle qui est le patron de la cuisine. C'est elle qui fait la planning de son équipe. On sépare clairement, ouais, bien sûr. Ouais. C'est important. C'est important d'avoir... Ouais, il faut qu'elle assure. Pourquoi? Parce que comme c'est ta sœur, Ouais. il y a l'ombre de vos parents qui sont là d'ailleurs, enfin, qu'on voit. C'est important que chacun ait sa liberté. Bah oui, et puis sa liberté, et puis son indépendance, et puis sa responsabilité, et son bébé, quoi. Combien de Garden Party ont été tenus sous le règne d'Élisabeth? Moi, je dis c'est Camélia. Question number 4. How many dogs did the Queen own during her reign? Combien de chiens la reine Elisabeth II a-t-elle possédé durant son règne? 30. Il y a une histoire aussi de l'Irlande, une histoire douloureuse depuis plusieurs siècles. La vie en Irlande n'a pas été simple. Vos parents, ils étaient d'où en Irlande? Tous les deux viennent de la campagne à Derry, donc en Irlande du Nord. Donc les deux étaient deux enfants de paysans. Et puis ils sont racontés dans des choses locales, campagnardes, Irlande du Nord, dans les années 60-70, quoi. Au beau milieu du conflit, des événements. Oui, donc c'était le moment très, très chargé en Irlande du Nord. C'était le moment où on commençait à poser des bombes, des machins. Les intimidations, des bombes. Donc, il fallait vivre cette pression de deux groupes terroristes qui étaient de deux côtés. Il y avait quand même des militaires partout. Moi, j'ai des souvenirs de ça en jeunesse, passer la frontière et puis des soldats avec un fusil qui vient checker dans toute le bus, qui check dans le coffre de la voiture pour voir s'il y a quelqu'un caché, qui est tout ça. Ça, même quand nous, on était petits, ça existait toujours. Moi, j'ai vécu à Belfast à 2001-2006, je crois, ouais, c'est ça. Et Belfast, c'est une ville très dynamique, ça explose, ça dans le bon sens. Et en termes de tourisme et même ça, venir des ouvert, entreprises, c'est hyper dynamique. Hein, Depuis 97. Ouais. 97-98. Mais par contre, quand tu vois des photos de le centre-ville de Belfast dans les années 70, j'ai halluciné, moi, parce que c'était en ruine, quoi. C'était l'état de guerre. C'était un état de guerre, ouais. J'ai de mémoire à Belfast en l'année 85, quelque chose comme ça. Et il y a un blocage, vous ne passez juste simplement sur la rue, il y a un arrêt. Oui, il y avait les checkpoints, vous Ouais, dire. ouais, Il y avait des ségrégations, il y avait tout ce qu'il ne fallait pas. Et puis, finalement, c'était des catholiques qui ont pris le plus cher en Irlande du Nord. Et puis, ils n'avaient pas de droit civil, quoi. Et c'était ça, le début des organisations terroristes. C'était, à la base, pour une bonne motivation, c'était pour avoir le droit égaux, qui a maintenant. Question de droit. Qui ont fini par arriver. Voilà. Mais voilà, et ça passait par
Pas de propagande, et c'est la grève de faim, des choses comme ça. Il y avait tellement d'histoires en Irlande du Nord qu'il y a beaucoup d'émotions, oui. Ces événements, on ne doit pas dire guerre, mais ces événements qui ont aussi poussé, qui ont pesé dans le choix de votre papa, de votre maman, pour partir et pour choisir une carrière à l'extérieur. Bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Avec le métier pour mon père, oui, parce qu'il est ingénieur. Et ça, normalement, avec ça, vous travaillez avec une grande entreprise anglaise, normalement, et lui est catholique. So, c'est pas difficile pour lui de travailler avec quelqu'un. C'est quelqu'un extérieur. Il pense, vous êtes catholique, vous travaillez avec une entreprise catholique. C'était mal vu, quoi. C'était mal vu. Ça, c'est le C'est choix. dangereux. Oui, et aussi en Belfast. Il y a beaucoup de boulot comme ça, c'est en Belfast. Et Belfast... Et donc vos parents vous ont donné cette ouverture parce que pour toi qui étais l'aîné, c'était quand même, et pour toi qui est arrivé après, une ouverture d'être se retrouver avec des petits Éthiopiens à l'école, sur les bancs d'école, une ouverture d'être à Dubaï, une ouverture d'être dans tous ces pays-là. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, aujourd'hui? Bon, moi, je voyageais plus tard, moi, et puis c'est vrai qu'il y avait toujours... On a tous voyagé, hein. Donc, nous 5 enfants, on a chacun à leur part fait de voyages à l'étranger, soit backpacking, on avait une sœur qui a vécu en Australie pendant 1 an, des choses comme ça. Donc, et c'est très stéréotype des Irlandais de faire ça en même temps, quoi. Mais c'est vrai que ça donnait un envie de voir le monde plus loin que juste devant la porte. Et le fait, malgré tout, que nos parents n'étaient pas où j'étais né, à Fermoy, à Cork, où ils étaient toujours des étrangers, hein, en Irlande du Sud. Mes parents, ils ont vécu là 30 ans, plus ou moins. Ils étaient toujours des étrangers, avec leur accent, avec ça. Ils étaient toujours les gens de l'extérieur, c'était les campagnes. Hein. Tu restes un étranger. Ouais. Donc Oui, pourquoi pas être étranger à l'extérieur? Mais aussi, ça, c'est un peu comme beaucoup la région en campagne. Si vous n'êtes pas né, vivre, mort 2 fois, tu es étrangère. J'avais l'impression en Creuse, c'est un peu pareil. Mais ça, c'est juste... Mais ça c'est développe, la région. ça change aussi, parce qu'il y a plus de gens de l'extérieur qui s'installent par ici. Et puis, il y avait besoin de ça dans toute la dizaine de la campagne, de le remplir, parce que les gens sont partis, il n'y avait pas de boulot. Donc, ceux qui sont venus, finalement, ils sont les bienvenus maintenant. Hein. Donc, Et la première anecdote, la première rencontre avec la Creuse pour la famille, pour ta mère, pour ton père? Ben, quand on arrivait, ma mère est partie d'abord parce que, juste pour le logistics, moi et mon père, on est venu avec une voiture, un remorque chargée et tout ça, donc on a pris le bateau, donc le premier ferry de l'année disponible. Et le météo était très mauvaise, donc le bateau était mis en attente. On a bloqué 3 jours, un truc comme ça. Et en même temps, ici, en Creuse, il y avait 50 cm de neige. Ma mère était toute seule Elle est arrivée dans la neige. Elle est arrivée dans la neige, sans coupure d'électricité pendant 3 jours entiers. Donc, elle a pris un peu cher sur elle au départ. Elle s'est remise depuis. Hein. Elle s'est remise depuis. Elle s'est remise. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire merci. Merci pour le temps que vous nous avez donné. Alors moi, j'ai plusieurs choses à vous donner. C'est le carnet de bord de Rassemblance. Chacun a consigné un mot, une définition du mot Rassemblance. Je ne sais pas quel message vous pourriez mettre, mais je sais que je vais le lire un jour. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez, en anglais, en gaélique, en éthiopien, je m'en fiche. Donnez-moi à 4 mains ce que vous êtes, ce que vous pensez aujourd'hui. Vous avez un petit peu de temps, il va falloir me le rendre, d'accord? Et vive l'auberge des pêcheurs. On n'a pas tellement envie de partir, mais je dois y aller sur la pointe des pieds. Au revoir, les frères et sœurs. One of the favourite quotes of our father, which comes from an Irish comedian called Spike Milligan. It goes, "I have no plans, so nothing can go wrong." We came here with no real plan, just ideas. Some things went wrong, but we managed to come out all right at the end. Une des phrases préférées de mon père, de notre père, ça vient d'un comédien irlandais qui s'appelle Spike Milligan. Il dit, j'ai pas de plan, donc comme ça, rien ne peut mal se passer. On est venu ici sans un vrai plan, juste des idées.
Il y a des choses qui sont pas bien marché, mais finalement, on a réussi à finir plutôt bien à la fin. May you live as long as you want and not want as long as you live, and never forget to eat crisp sandwiches. Pourvu que vous vivez aussi longtemps que vous le souhaitez, plutôt que de souhaiter aussi longtemps que vous vivrez. Et n'oubliez jamais de manger des sandwichs avec des chips.